Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du métier de mytiliculteur. Oui, c'est ainsi qu'on appelle les hommes et les femmes qui cultivent un des produits préférés des Français, la moule. Nous avons rendez-vous sur les côtes normandes, ici, dans la Manche, à Briqueville-sur-Mer, avec Renaud, salarié d'une des nombreuses entreprises mytilicoles que compte la Normandie. C'est une journée rythmée par la marée qui m'attend aujourd'hui. On pourrait penser que le Bouchot est le nom d'une ville dont seraient originaires ces coquillages. Eh bien non. Cette fois, c'est la technique d'élevage qui est mise à l'honneur. Le Bouchot est en effet le nom du pieu en bois sur lequel sont élevées les fameuses moules de Bouchot. Il s'agit bien d'un élevage, car même si elles ne se nourrissent que du plancton marin, ces moules nécessitent une attention constante des mytiliculteurs. Tout commence avec la réception du naissain. Des cordes biodégradables ont été positionnées en fin d'hiver, avant la ponte des moules, dans des zones propices. Les larves de moules se sont fixées sur ces cordes et ont commencé à s'y développer, avant d'être acheminées vers les parcs à moules normands au printemps. Et après, on les met sur les pieux à partir de fin juin jusqu'à une saison octobre-novembre. Et là, nous, on ne se rend pas compte parce qu'on est à marée basse, mais en fait, ce qui nourrit ces naissins qui vont devenir des moules, c'est juste la marée. Dans l'eau, il y a ce qu'on appelle le phytoplancton, donc c'est des algues microscopiques et qui sont filtrées en fait par les moules. C'est ce qui leur sert de nourriture et ce qui fait leur développement après. Elles sont placées sur des chantiers pour ensuite être enroulées autour de pieux. Cette opération se nomme l'ensemencement. Il faut qu'elles passent ensuite au minimum 6 mois sur pieux pour obtenir l'appellation moule de Bouchot. À chaque marée basse, les pieux se découvrent, comme autant d'ombres chinoises à perte de vue. Et ben, ce qui se passe après, c'est que les moules elles restent 1 an sur les poteaux avant d'être commercialisables. Donc là, ça a 1 an, là. Ouais, elles ont 1 an, celles-ci. D'accord. Alors Renaud, tu m'expliques ce qui est en train de se passer là derrière nous? Et ben là, ce qui se passe derrière, c'est il est en train de cueillir les moules, donc il récolte. C'est une opération qui est entièrement motorisée. Ouais, c'est que motorisé ça. Avant, ça se faisait à la main, mais maintenant c'est fini. Ça. Et vous voyez, comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien sur le pieu derrière. Au bout d'environ 1 an, si aucune tempête n'est venue abîmer l'élevage, elles sont alors récoltées. La mer a chassé les hommes et a repris possession de ces étendues de sable où poussent les moules. Pour Renaud et son équipe, il est temps de rejoindre la terre ferme. Et oui, la journée n'est pas finie. Il faut stocker les moules dans des bassins d'eau de mer jusqu'à demain matin, où elles seront préparées pour la vente. Direction l'atelier avec Renaud pour la partie tri et conditionnement des moules. Donc Renaud, nous voilà devant l'atelier. Oui. On va entamer une nouvelle étape pour les moules. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Et ben là, on attaque la phase conditionnement. Donc lavage des moules, il dégrappe les moules là-haut. Ouais. Ça passe dans un dégrappeur, c'est ce qui sert à séparer les moules du filet. Le dégrappage? Oui, le dégrappage. D'accord. Elles poursuivent ensuite leur route vers le lavage, le calibrage et le tri effectué manuellement. Puis enfin, la mise en sac. C'est le seul produit en France à bénéficier d'une spécialité traditionnelle garantie. Un véritable gage de qualité pour le consommateur et un titre que les mytiliculteurs normands revendiquent avec fierté. La technique d'élevage sur Bouchot est désormais protégée, permettant ainsi de valoriser ce savoir-faire du terroir maritime français. Est-ce que tu dirais que tu es quelque part un peu au service de la nature? Totalement, oui. Totalement, parce qu'on a beau faire un beau métier, des belles moules, des beaux pieux, s'il y a un coup une tempête, elle peut tout nous prendre en quelques heures. Moi, ce que je préfère, c'est le travail en mer. Ouais. C'est vraiment être le plus proche de la nature, des éléments. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Toutes les saisons, que ce soit l'hiver, l'été, tu fais jamais le même travail. C'est jamais répétitif en fait. C'est ça que j'aime bien, quoi. Il n'y a pas de routine. Il y a des grues, il y a des chariots élévateurs, il y a plein de choses que nos anciens n'avaient pas, quoi. Que nous on a su mettre et développer pour adapter la pénibilité de la partie physique du métier. En Normandie, la mytiliculture est majoritairement présente sur la côte ouest du département de la Manche. Elle emploie environ 800 personnes pour une production annuelle de 17 000 tonnes.